Hallo und herzlich willkommen chez Qui Vive. Je suis ravie de vous retrouver sur notre chaîne vidéo. Aujourd'hui, nous abordons les points les plus importants concernant l'action en contestation du licenciement en Allemagne. Et en fin de vidéo, vous recevrez aussi un petit cours d'allemand. Je m'appelle Audrey Boufil, je suis avocate et je fais partie de notre équipe du droit du travail allemand. Nous conseillons nos clients francophones dans tous les domaines du droit des affaires allemand et nous disposons de bureaux à Lyon, à Cologne et à Paris. Que faut-il savoir sur l'action en contestation du licenciement en Allemagne? Un salarié en Allemagne qui souhaite contester en justice son licenciement doit saisir le tribunal compétent et demander sa réintégration dans l'entreprise. Contrairement au droit français, un salarié licencié en Allemagne ne peut pas demander au tribunal de condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. La sanction d'un licenciement injustifié en Allemagne est sa nullité et la réintégration du salarié dans l'entreprise. Contrairement aux salariés français qui disposent d'un délai d'1 an, les salariés licenciés en Allemagne ne disposent que de 3 semaines pour saisir le tribunal. Si aucune action n'est introduite durant ce délai, le licenciement est considéré valable, même s'il est objectivement injustifié. En raison de cette fiction juridique, il est donc impératif de respecter le délai de 3 semaines. Comment se déroule la procédure? Tout comme en France, la procédure prud'homale se déroule en 2 temps. L'audience de conciliation, afin de trouver une solution amiable à l'affaire, et l'audience de plaidoirie en cas d'échec de conciliation, à la fin de laquelle le tribunal rendra son jugement. Lors de l'audience de conciliation, un juge unique professionnel tentera d'inciter les parties à parvenir à un accord transactionnel. En règle générale, un tel accord confirmera la rupture du contrat de travail tout en obligeant l'employeur à payer une indemnité au salarié licencié. Cette transaction fera l'objet d'une homologation par le juge. Le montant de l'indemnité sera moins élevé qu'en France et dépendra surtout de la répartition des risques juridiques entre les parties. Si l'audience de conciliation ne permet pas d'aboutir à un tel règlement amiable, le juge fixera une date pour l'audience de plaidoirie. Contrairement à l'audience de conciliation, l'audience de plaidoirie se déroule devant une chambre du tribunal. Elle est préparée par l'échange des conclusions entre les parties. Contrairement au Conseil des prud'hommes en France, qui sont composés de conseillers, en Allemagne, la chambre du tribunal se compose d'un juge professionnel en tant que président de la chambre et de 2 juges non professionnels, un salarié et un employeur. Pendant l'audience de plaidoirie, les parties présentent oralement leur point de vue sur l'affaire et le litige se termine par un jugement du tribunal ou alors pendant l'audience ou alors à une date fixée par le tribunal. Si nécessaire, une 2e audience de plaidoirie a lieu afin d'entendre des témoins ou des experts ou afin d'examiner des dossiers. Quelle est l'issue du litige? Le tribunal peut, dans sa décision, rejeter la demande de réintégration du salarié, auquel cas la validité du licenciement est confirmée. Si en revanche le tribunal arrive à la conclusion que le licenciement n'était pas valable, la relation de travail n'est pas rompue. L'employeur est alors condamné à payer tout salaire du moment de la notification du salarié de son licenciement. Néanmoins, ce risque de l'employeur reste la plupart du temps théorique, le salarié étant souvent ouvert à un accord transactionnel avec l'employeur. La grande majorité des cas devant le tribunal se règlent par un accord transactionnel. Quels sont les coûts à prévoir? Si le litige se termine par un accord transactionnel entre les parties, celles-ci n'ont aucun frais de justice à régler. Si toutefois le litige se termine par un jugement, c'est la partie perdante qui doit porter tous les frais de justice. Et finalement, quelle que soit l'issue du litige, chaque partie prend en charge ses propres frais d'avocat en première instance. Et finalement, passons à notre petit cours d'allemand.
le tribunal de travail, das Arbeitsgericht, l'action en contestation du licenciement, die Kündigungsschutzklage, l'audience de conciliation, der Gütetermin, l'audience de plaidoirie, der Kammertermin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous attendons votre feedback avec impatience. À bientôt und bis bald.